avec vous, dites-nous, quel est le problème concret de cette sous-région Afrique centrale, parce qu'il y a quand même le Centrafrique. J'ai évoqué la question, même si docteur Yam dans la réponse a eu à cadrer cela. C'est le pays qui tend à faire des efforts pour sortir un peu des sentiers battus ailleurs. On a complètement l'impression qu'on est assis. Est-ce que c'est parce que le Centrafrique a vécu des moments assez difficiles et le fait de vouloir redorer le blason ou bien faire rêver son peuple que ce pays, et du moins son dirigeant, se positionne sur une voie de sortie et utiliser tous les moyens possibles avec des puissances qui peuvent l'aider à atteindre un niveau d'excellence que nous espérons, ce qui n'est pas le cas pour les autres pays qui se reconfortent dans leur position. Oui, la question c'est vous m'invitez avec l'exercice. Une thèse de votre propos ou une antithèse de votre propos? C'est la première question que je me pose. C'est-à-dire qu'en fait, ce que vous dites, c'est un regard. Donc, on peut regarder d'une façon ou d'une autre. Et pour en parler vraiment de façon profonde, il faut regarder l'histoire. Pourquoi on en est arrivé là? Et tout le tralala. Et vous savez, c'est ceux qui me connaissent savent que je suis un anti-franc CFA. J'étais parmi les premiers au Cameroun à en parler dans les réseaux sociaux. Les gens ne savent pas ça. Les gens découvrent après. Je dis bien parmi les premiers, on était 2 ou 3. Je dis bien un anti-franc CFA. Mais alors, ça fait 20 ans. Mais les Kémis, c'est bon, on ne les connaissait même pas quand j'en parlais. On m'a accusé de tous les maux. On me disait que j'étais contre le franc CFA parce que j'étais du sud du Cameroun et que je ne voulais pas qu'on fasse le bilan de Paul Biya et que je fais de la digression, je fais de la distraction. J'ai tout lu, j'ai tout entendu. Donc si on rentre dans ce domaine-là, vous avez le spécimen anti-franc CFA en face de vous. Bah, il est clair qu'après l'éditorial de Yam Timba, je ne vais pas en rajouter. C'est clair, vous voulez que je dise quoi? Ben, il a raison, on doit sortir du franc CFA. Il a raison, mais maintenant on peut faire autre chose, analyser pourquoi on en est là. Il faut bien savoir qu'après les indépendances ou les pseudo-indépendances, on a fait l'une des républiques bananières. Quand il disait république bananière, ça veut dire que nous n'avions pas le droit de nous développer. Et quand vous essayez de vous développer, votre espérance de vie en tant que chef d'État là était courte. Donc il faut bien montrer que nous sommes dans une nouvelle perspective géostratégique. C'est ça que j'ai essayé de démontrer que beaucoup de gens n'ont pas compris. J'ai essayé de démontrer qu'il y a une ouverture géostratégique en fonction des relations géostratégiques dans le monde. Comment la Russie perçoit actuellement les relations dans le monde. Comment elle se repositionne alors que pendant les indépendances, elle nous aidait, mais de façon timide. Parce que je rappelle en passant que l'armée de libération du Cameroun, l'armée de libération du Cameroun était soutenue par la Russie. Avant, on l'appelait l'URSS, ou USSR en anglais, selon que vous voulez dire. Donc maintenant, elle a compris le besoin de ce positionnement géostratégique. Il faut bien comprendre qu'en diplomatie, quand vous avez quelqu'un en face de vous, demandez-vous toujours quel est son intérêt. C'est-à-dire qu'en fait, Yevkourov qui arrive là, il ne vient pas pour les beaux yeux des Africains. Et qu'on se demande aussi qu'est-ce qu'on apporte. Et qu'on se demande qu'est-ce qu'on donne. Et comment on traduit les relations bilatérales. Quand M. Yam Timba parle du franc CFA, mais c'est ça dont j'ai parlé quand j'ai dit l'équilibre de la balance des paiements. Quand vous entendez les gens dire le volume des échanges entre deux pays, c'est ce volume des échanges entre deux pays-là qui permet aux deux pays de ne pas passer par une devise tiers, qui permet aux deux pays de travailler. On peut développer, hein, vous savez. Nous sommes sur un sujet d'accueil, et moi j'essaie de rester un peu, voilà. Surtout que M. Yam Timba vous a fait l'exposé. Pourquoi vous voulez que je redise les mêmes choses? Et donc j'ai dit ça en un seul mot dans mon propos d'entame, l'équilibre du volume d'échange. Parce que dès que vous échangez des produits, vous avez besoin d'une monnaie pour échanger ces produits-là. Vous avez besoin de déterminer les termes. Donc, c'est à partir de ce moment-là que le problème des monnaies se pose. Il y a donc moyen de sortir de ça, comme la Russie fait actuellement, essayer de commercialiser en roubles. Mais quand vous ne voulez pas commercialiser en roubles, quel est le problème? C'est que vous, si vous prenez le rouble de la Russie, vous avez besoin de n'acheter que dans les pays qui prennent le rouble. Là, si je rentre là-dedans maintenant, je vous fais tout un cours de finance. Hein. Voilà pourquoi alors les deux pays peuvent faire juste
C'est-à-dire quand il y a le volume des finances s'équilibre, à ce moment, on peut déjà se passer d'autre chose. On peut trouver les moyens de pouvoir s'équilibrer. Or, nous sommes dans une situation où on ne propose rien, mais on a les besoins. Ben, il est clair que quand je parle comme ça de façon, si je ne suis pas matériel, je comprends que 2 ou 3 personnes ne comprennent pas. En fait, M. Yamtiba vous a redit de façon plus précise ce que je disais. Mais je parlais de façon globale pour ne pas mettre le doigt sur le truc, parce que développer pour que les gens comprennent, ça prend du temps. Voilà. Donc, toutes ces problématiques se posent. Alors, moi, j'ai fait quoi? C'est montrer l'intérêt de la Russie, du point de vue géostratégique, à travailler avec nous, et montrer les intérêts dont on a les intérêts qu'il faut. C'est clair qu'il est beaucoup plus facile si on est dans un État unique, dans un État uni. C'est-à-dire qu'on fédère les forces de l'Afrique centrale et de l'Afrique en général. Comme là, Anthony montre l'exemple. On serait beaucoup plus puissant. Et M. Yamtimba parlait des ingénieurs. Le problème, c'est même pas tellement le manque d'ingénieurs. Le problème, c'est que nous n'avons pas été pensés pour produire après les indépendances. Conséquence, la majorité des ingénieurs camerounais sont à l'étranger. La majorité, quel est le programme du gouvernement pour les faire revenir? Et très souvent, ils sont partis avec les bourses du Cameroun. C'est-à-dire que c'est le Cameroun qui a payé leurs études. Et l'exemple le plus frappant, c'est celui qui vous parle en face maintenant. C'est-à-dire que c'est le Cameroun qui vient me trouver au Cameroun. Moi, je suis orphelin quand je viens étudier ici. Mon père était mort. Donc, s'il n'y avait pas eu l'État camerounais, mais moi, je n'aurais jamais été ingénieur. Hein. Donc, ils me donnent une bourse pour étudier. Ben, je finis d'étudier, je travaille à un haut niveau, mais en aucun moment, ils me disent, mais écoutez, monsieur Adana, apportez-moi votre expertise là. Monsieur, c'est moi qui ai payé vos études. Pourtant, on signe en quittant le Cameroun ce qu'on appelle un engagement décennal, nous obligeant à travailler au moins 10 ans pour l'État camerounais. Et il y en a plein en Europe. Alors, le problème est beaucoup plus subtil que celui-là. On peut en parler. Et ça risque de faire un autre débat. Et moi, j'en connais. Je peux vous donner une liste comme ça d'ingénieurs qui ont de l'expérience en Europe, qui ont travaillé à de haut niveau en Europe. Mais vous arrivez au Cameroun, vous allez parler à qui? Vous allez vous asseoir et puis vous allez dire taxi, stop, moto, Benskin. Vous allez aller voir qui pour lui demander quoi? Vous allez voir le ministère de la si vous voulez la petite histoire, un Camerounais qui a fait des études, il était à l'école des mines ici. Je crois qu'il travaille actuellement au service du Premier ministre. J'étais au Cameroun, ils viennent voir l'hôtel, il me dit, mais attends, après mon diplôme, je suis arrivé ici, j'ai fait 10 ans. Et il était tellement furieux qu'un jour, il allait à l'enseignement supérieur pour dire, mais vous avez dit que vous m'avez envoyé en Europe, engagez-moi, prenez-moi. Et il m'a dit qu'il a fait plus de 10 ans sans trouver un emploi. Et il a fait ses études des mines dans une école prestigieuse ici. Moi, il ne m'a pas demandé de citer son nom. Actuellement, je crois qu'il travaille dans les services du Premier ministre. Même s'il n'a pas eu d'expérience en Europe. Donc, ils sont là. Hein. Il ne manque pas. Le problème, c'est que dans le concept de ces pays, on a dit, vous ne faites rien. Et les ingénieurs qui sont sortis, on leur donnait tous les bourses pour aller en Europe. Mais au lieu qu'ils aillent se former pour venir développer leur pays, on les évacuait et on a pris tous les postes qu'on a donnés aux administrateurs civils principaux. C'est-à-dire que c'est un administrateur civil principal qui doit vous fournir de l'énergie. Oui, enfin, c'est ça qu'on parle. C'est-à-dire, si vous regardez auprès du conseiller du chef d'État Biavo, parce que si vous voulez qu'on parle de ce problème, hein, moi je le mets. Vous voulez qu'on en parle, d'accord. Combien d'ingénieurs sont ces expérimentés, qui ont déjà travaillé à haut niveau, sont des conseillers techniques? Et vous leur demandez d'aller suivre le projet de la construction d'une centrale thermique. La moitié ne savent même pas ce que c'est une centrale thermique. Quand M. Paul Biya dit construire une centrale thermique, ils sont allés chercher de grands générateurs, des grands moteurs diesel très puissants, ils sont allés installer. Ça, ils ne connaissent pas la différence entre une véritable centrale thermique et un générateur, c'est-à-dire qu'un moteur diesel qui entraîne un gros alternateur, même s'il est puissant, ce n'est pas une centrale thermique. Au sens où son utilisation est ce qu'on a mis là, ce sont des grands groupes très puissants qu'on utilise de façon ponctuelle. Pourquoi, excusez-moi,
d'être un peu technique, parce que le rendement d'un moteur diesel est très faible. Donc, vous avez d'abord donc, cette énergie qui passe par un moteur diesel, dont le rendement est très très faible et qui va donc se transformer en énergie électrique. Il y a d'autres types de moteurs thermiques, d'autres centrales thermiques qui ont des rendements beaucoup plus élevés. Parfois même, ils n'ont pas calculé leurs besoins en énergie. Conséquence, on vous dit qu'on a livré une centrale thermique, vous allez vous trouver que c'est de très gros générateurs, des gros moteurs diesel qui entraînent les accélérateurs. Ce n'est pas ça des centrales thermiques telles qu'on les utilise dans le monde entier. En plus, ils n'ont même pas prévu leur consommation en énergie. Bon, quand vous avez des juristes, des docteurs en droit, des docteurs je ne sais plus quoi, à qui vous donnez de l'énergie, monsieur, la vraie question est comment nous arrivons à faire marcher ça? La question n'est pas pourquoi ça ne marche pas. Voilà, donc on peut y rentrer. Donc, l'un des gros problèmes qu'on a est celui-là, c'est-à-dire qu'il faut vraiment repenser nos pays, revoir ce que sont nos pays, nos façons de les penser. En réalité, ça revient au leadership même. Mais on n'y pense pas. Regardez la campagne présidentielle. Je n'ai pas envie de parler parce que j'ai trop en dire. Comment vous voulez dire que vous voulez réformer le système scolaire du Cameroun alors que vous-même, vous ne l'avez pas fait? Si vous avez fait une capacité en droit, vous n'avez pas fait de seconde, vous n'avez pas fait de première, vous n'avez pas fait de terminale, vous n'avez pas eu un cours de physique, vous n'avez pas eu un cours de philosophie, vous n'avez pas eu un cours de chimie. Mais vous êtes docteur, je le crois. Et vous me dites que vous voulez transformer le système scolaire du Cameroun et je vous crois. Mais vous ne savez pas ce que c'est. Je ferme la parenthèse. Donc, pour dire que le problème est là, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit au début, il y a un problème des besoins en sécuritaire, parce que M. Yves Kourov est ministre de la Défense. Donc, à ces problèmes des besoins sécuritaires vont se poser le problème de comment nous payons. Donc, il faut aussi que c'est à ce moment que la relation économique s'établit. Mais quand j'ai dit ça, ça sous-entend tout ce que Yam Timba vous a dit. C'est-à-dire qu'avec quelle monnaie, avec quels échanges économiques, comment blablabla. Et comme ça, nous devons... Mais là, nous sortons du débat, même si la digression est nécessaire. Voilà ce que pour ceux qui n'avaient pas compris mon propos, que j'ai voulu ramasser. Ramasser, c'est-à-dire résumer, sans trop rentrer dans les détails.